café de chemin ce matin. Alors, donc on arrive chez les mois de Gérard Usan de Farcha, chez le Pla Israël, alors on était toujours avec nos petites oisillons, on est Yud Aleph Amoud Aleph. Yud Aleph Amoud Aleph, on est au début, la première ligne, enfin on l'a fait hier mais je reprends toujours, hein. On fait comme ça en fait. Enfin, je reprends la veille, un peu ce qu'on a fait, enfin si c'est un nouveau sujet, enfin si c'est le même sujet, je veux dire, on le reprend rapidos. Donc là on avait dans la Mishnah, encore un dîme de pigeon interdit à cause de Mouxé. Voilà, bravo. Alors Yud Aleph. Yud Aleph, ça c'est Yud. Il faut un Aleph encore avec. Un Yud Aleph? Ouais, Yud Aleph. Voilà. C'est ici? Là c'est Good, ouais. Okay. Là c'est ici. Voilà. Donc on avait nos pigeons. Oh, Rabbi Yosef. On avait nos pigeons. Je les ai préparés la veille du Yom Tov pour pas qu'ils soient mouxés. Nickel, je me régale à l'avance. Et le matin, lorsque je vais les chercher, ils ne sont pas dans leur nid. Du coup, la veille, on les a observés ou on les a tâtés? Alors, c'est marloquette, mais on a dit qu'à partir de la deuxième fournée, tout le monde est d'accord, tu as juste observé. Ok. Première fournée, marloquette. Là-dessus, donc moi je les ai préparés, ils sont prêts. Et le lendemain, le problème c'est qu'ils ne sont pas dans le nid. Ils ne sont pas dans le nid. Alors ils sont où? Donc moi je dis Betor Aken, je les avais préparés dans le nid. Ou Matza, Lifne Aken. Et quand je les trouve, ils sont sur la petite planche, ils sont sur le balcon, ils sont en train de prendre l'air. Et on dit c'est interdit. Bon, alors tu vas me dire, ah, dis-moi, tu vas chercher loin, c'est pas shoot, ces pigeons ils sont sortis, c'est tout. Ah, attends, parce que la Mishnah, elle donne pas tous les cas. Elle ne donne pas tous les détails. Donc maintenant, les Amoréim, ils vont nous rajouter les détails qui manquent. Déjà, première observation. Les Mamé Saïdé, les Rabbi Hanina, c'est génial. C'est exactement le din de Rabbi Hanina. Ça vient l'aider. Qu'est-ce qu'il a dit d'Amar Rabbi Hanina? C'est une grande discussion ça, dans le chasse. Que Rov et Karov, Alar, Achararov. Que quand tu as une situation de doute, et que tu peux trancher en te basant sur la majorité, on va dire la majorité des boutiques cachères, dans la ville, dans le bled. Et il y a Karov, c'est que tu as trouvé le goût de viande proche d'une boutique pas cachère. Alors tu dis Karov, mais c'est pas cachère, ou Rov, et c'est cachère. Et lui, il dit Allah Rov, on va d'après la majorité, donc c'est cool. Donc ce bout de viande, même si je trouve devant une boucherie pas cachère, si la majorité des boucheries dans la ville sont cachères, alors, on a des autres paramètres, mais là pour l'instant on dirait que c'est cachère, d'accord? Parce que je vais d'après le Rov. Évidemment, c'est le contraire, ce sera la Khumra. Genre, la majorité des boutiques sont pas cachères, on trouve devant un magasin qui est cachère. D'après le Karov, la proximité, je dis, regarde, c'est devant, je vais pas dire pas faire de jaloux, je vais pas dire de nom de boutique. Mais c'est devant le magasin cachère. Donc c'est pas grave qu'il y a plein de magasins pas cachères autour. Et là tu dis non, on va d'après le Rov. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de contact entre la boutique et le... Non, tu trouves devant. Mais après toi tu te demandes d'où ça vient, ce bout de viande. Voilà. C'est à l'époque où on mettait du journal. Hein. Donc si tout le monde a le même journal. Voilà, c'est pas le bel emballage avec le logo et tout. Donc je trouve moi mon bout de viande devant un magasin. Est-ce que je vais d'après ce magasin ou je vais d'après la majorité des magasins du bled? Voilà. Et lui, Rabbi Hanina, il dit on va d'après la majorité, d'après le roi. Voilà. Donc ici, on a envie de dire que c'est pareil, puisque j'ai un pigeonnier. La majorité des pigeons, a priori, ils sont pas. Alors, il faudra voir maintenant après le cas exact, mais là, pour l'instant, on pense que la majorité des pigeons, ils sont pas prêts, ils sont moussés. Et moi, j'ai préparé qu'une minorité. Et la minorité, elle est là, dans ce nid. Et moi, je trouve des pigeons devant le nid. Donc, c'est proche de l'origine. Donc, j'ai envie de dire que c'est cachère. Et là, on te dit non, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que la majorité des pigeons, ils sont mouxés. Et j'ai peur que ces deux pigeons-là, qui sont sur la planche, ils viennent de la majorité. Donc, c'est pas les pigeons qu'on a préparés la veille, finalement. Voilà, peut-être qu'ils viennent de la majorité. Peut-être qu'ils viennent Toi, tu ne sais pas. Est-ce que c'est ceux de la veille ou d'autres? Alors, est-ce que je me base sur la proximité avec le nid? C'est le nid que j'ai préparé, ils sont juste devant.
Ou alors non, je dis, ah ouais, mais dans le pigeonnier, il y a plein de pigeons moussés. Et peut-être ceux-là, ils sont partis, et ça, c'est d'autres. Voilà. D'accord. Donc du fait qu'on ne sait pas si c'est ceux qu'on a préparés la veille, Voilà, exactement. ça crée Un doute, un doute, ça fait. Et je vais trancher d'après la majorité des pigeons du nid. Et non pas d'après. Et comme la majorité c'est mouxé, Voilà. du coup c'est assourd. Exactement. D'accord. Ok. Et là-dessus, la Gemara, Abaye et Rava. Voilà, Comment il fait pour reconnaître que la majorité, c'est pas ceux qui l'a préparé la veille? Non, ça on sait. On sait que dans le pigeonnier, il y a plein de pigeons, et nous, on n'a préparé que 2. Ah, on n'a préparé que 2. Admettons. D'accord. Là-dessus, Abaye et Rava, chacun avec une explication différente. Donc, ils vont décrire une situation différente. Les deux nous permettront de tirer de la preuve. Ils vont dire, non, ici on parle dans un cas très précis, et le fait qu'on parle dans ce cas précis, tu peux rien tirer concernant Rabbi Hanina. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas juste une histoire de Rov et Karov. Alors c'est quoi? D'après Abaye, c'est quoi? Abaye, tu dis, ici on parle d'un pigeonnier très spécial. Ouais, enfin très spécial, il y en a, mais comme ça. C'est Bedaf, c'est un pigeonnier qui a un balcon collectif. Pigeonnier qui a un balcon collectif. C'est-à-dire chaque nid, il a son plancher qui se prolonge pour faire un petit balcon private. Ouais. D'accord? Un PB, ça s'appelle. Private balcony. Mais après, en dessous, il y a une grande planche où il y a tous les pigeons, ils peuvent aller se poser là-bas, se faire une ambiance. Ok? Et là, du coup, c'est pour ça qu'ici, spécialement, c'est interdit. Pourquoi? Parce que lui, il dit, alors il faut un autre détail, il dit que cette grande planche-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus loin que la petite planche privée. Ouais. Elle est là, pour tous les pigeons. Il dit, mais ça s'appelle quand même Karov. C'est le même pigeonnier. C'est le même pigeonnier par rapport aux autres pigeonniers et aux arbres qui est autour. Et donc, tu vois que même ton Karov, il est pas bon. Parce que la majorité des pigeons, ils sont moussés sur cette planche. Donc ceux qu'on a préparés la veille, c'est confondu avec tout le reste Alors je vais craindre ça, ouais. Je vais craindre que, comme il y a cette grande planche-là, et qu'apparemment les échanges entre la grande planche et la petite planche, elles sont courantes. Alors je vais dire tout ça s'appelle Karov, et le Rov, c'est la forêt, c'est les arbres et les autres pigeonniers. Donc ici, le Rov, c'est pas bon, je les ai pas préparés, les autres pigeonniers, les arbres, je les ai pas préparés, les pigeons là-bas. Donc ça c'est le Rov, c'est pas bon. Mais même le Karov qui est cette grande planche qui fait partie du Karov, qui n'est pas seulement la petite planche individuelle, et ben, du coup, eux aussi, la majorité, ils sont mouxés, donc c'est pour ça que c'est mouxé. Mais s'il n'y avait pas cette grande planche, d'après Abaye, s'il n'y avait que des petites planches individuelles, alors j'aurais dit qu'ils sont permis. J'aurais dit non, c'est ceux qui sont sortis du nid. Mais j'aurais permis. D'accord? Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas les reconnaître, ceux qu'on a préparés la veille. Alors de toute façon, on n'aura jamais de certitude. On n'aura jamais de certitude. Ça, donc la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on retrouve celle qu'on a préparée la veille. Si on est sur qui est des rabananes, ouais. Déjà, c'est très étonnant parce que ça fait que des rabananes, normalement, on est méquille, on ne cherche pas. D'accord? Genre après Pessah, tu sais, le Hametz qu'un juif n'a pas vendu pendant Pessah, qu'il a gardé pendant Pessah. Alors, c'est interdit des rabananes. Mais après Pessah, on dit bon, tu vas là. Bon, après 30 jours, tu peux aller partout, mais on n'a aucune certitude. Parce que ça fait que des rabananes. Ça fait que des rabananes, on est méquille. Et donc ici, c'est un Safek Mouxé. Voilà. Mais quand même, on sait que le Safek Mouxé, on est mahmir comme un Minatora. D'accord? Pour la majorité qui disent que Mouxé c'est Drabanan. Ce que je comprends pas, Yitzhak, c'est que quoi qu'il en soit, les deux qu'on a préparés la veille, on ne peut pas les identifier le lendemain. Non, on ne peut pas. Donc on a un doute. On a un doute. Mais ce doute-là, tu vas quand même appliquer des lois de probabilité. D'accord. Donc, d'après Abaye, s'il n'y a pas une grande planche qui augmente, on va dire, le upload et le download des pigeons, alors, a priori, chacun il va rester sur sa petite planche et il n'y aura pas comme ça des exchanges. D'accord? Donc, si je les trouve sur la petite planche, c'est bon. Ah, alors la Mishnah qui dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que juste en dessous, il y a une grande planche et les pigeons, ils aiment bien aller se faire des ambiances là-bas et donc ils descendent, ils montent des trucs et c'est le balagan. Et là, ça a augmenté le taux de doute. Ça a augmenté le taux de probabilité que ce n'est pas les mêmes pigeons. Parce qu'ils ne sont pas dans le nid. D'accord.
Bon, après, en te parlant, je me pose une question. Bon, je sais pas, elle n'est pas dans la Gemara ici. Mais est-ce que je peux attendre voir? Il s'avère que oui, a priori. Peut-être je peux attendre. Ok, bon, bah, ils sont devant la planche. J'attends un peu. Et j'attends voir s'ils rentrent dans le nid. Et s'ils rentrent dans le nid, là, je saute sur l'échelle et waouh, je leur tombe dessus. Ouais. Parce que, en général, les pigeons, ils aiment pas, voilà, ils aiment pas trop qu'on vienne dans leur nid. Ils respectent les nids des autres, voilà. Certainement. Quand bien même, tu pourrais pas les identifier. C'est pas grave. Exactement, exactement. D'accord. Parce que là, on n'est que sur des probes. Ouais. D'accord. Voilà. Ça, c'est d'après Abaye. Ok. Ok. Donc Abaye, il a fait ça s'appelle du Ukimta. J'adore ce mot-là. Ukimta. C'est-à-dire une interprétation. Ukimta, c'est de l'araméen. Et Hakim, c'est faire tenir. Il a fait tenir il a fait tenir comment on appelle ça, la Mishnah dans un certain cas précis. D'accord, qui a une planche collective sur le pigeonnier. Rava, lui, il a une autre Ukimta, il a une autre interprétation de la Mishnah. Rava Amar, non. Ici, tu sais de quoi on parle, c'est un cas très précis. En fait, il y a deux nids l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Beshne kinim, zo le maala, miso, askinan. Au sec, on s'occupe. Ici, la Mishnah, elle a interdit parce que c'est une configuration risquée. Pourquoi? Parce que j'ai deux nids l'un au-dessus de l'autre. Sur la même planche? Non. Il y a deux loges, et il y a la petite planche d'en haut et la petite planche d'en bas. D'accord? Okay. Moi, j'ai préparé, alors on va dire pour l'instant, j'ai préparé le nid d'en bas. D'accord? Donc j'ai dit ces deux pigeons-là, demain, je les invite à table. Okay. On va leur faire la fête, voilà. Et puis, le lendemain, quand j'arrive, les deux dessus, je ne les ai pas préparés. Ouais. Et le lendemain, quand j'arrive pour aller prendre mes pigeons, les deux nids sont vides. Ouais. Donc ils sont partis. Mais il y a deux pigeons, que je ne peux pas reconnaître, qui sont sur la planche du bas du nid que j'ai préparé. Ouais. Alors est-ce que je vais dire, bah, ceux d'en haut sont partis, et puis ceux d'en bas ils sont sortis, ils sont là devant, et c'est les miens, et je peux les manger. Ouais. Et là, la Mishnah viendrait t'apprendre d'après Rava, eh ben non. Non, le risque est trop grand, puisque tu vois que les deux nids sont vides, c'est que finalement tes quatre pigeons, ils ont bougé. Tu ne peux pas savoir maintenant si les deux qui sont sur la planche, c'est les deux du nid d'en bas ou les deux du nid d'en haut qui sont descendus. En général, les pigeons, ils vont dans leur nid. Oui, mais là, justement, ils ne sont pas dans leur nid. Et si c'était dans leur nid, ce serait bon. Je les trouve dans leur nid, je les prends. Je suppose pas qu'ils sont... Donc là, on voit rien des deux nids, il n'y a rien. Ils sont vides, ils sont vides. Les deux nids sont vides. Et il n'y a plus que deux pigeons, il n'y en a pas quatre. D'accord. Mais les deux sont sur la planche du bas. Okay. Oui, bah on peut supposer que c'est les mêmes. J'aurais pu supposer que ceux d'en haut sont partis se balader, je sais pas où. Et ceux d'en bas, ils sont sortis. Et c'est les miens, donc je peux les manger. Bah, qu'ils ont récupéré leur nid d'origine. Non, pas récupéré, ils n'ont pas bougé. Ils sont sortis prendre l'air. Ils sont dans leur nid. Ils sont dans leur nid. Et ceux d'en haut, ils sont partis. Ok. Je pourrais supposer ça. Et là, il serait permis. C'est les miens. Ouais. Mais là, la Mishnah va te dire, ah ben non, trop risqué, puisque tu vois que les deux nids sont vides. Ouais. Mais que il y a deux pigeons sur la planche du bas. Peut-être que les deux pigeons sur la planche du bas, c'est ceux d'en haut qui sont descendus. D'accord. Parce que ils sont sur la planche, ils sont pas dans le nid. Ils sont sur la planche, ils sont pas dans le nid. D'accord, ok. Parce que ça, les pigeons, ils vont volontiers chez les planches des voisins, surtout s'il n'y a personne dans le nid. Ouais, d'accord. Parce que s'il y a quelqu'un dans le nid, ils vont prendre des coups de bec. Ouais. Mais là, comme il n'y a personne dans le nid, alors je peux supposer, je dois craindre. Je dois craindre que c'est ceux d'en haut qui sont descendus. Voilà. D'accord, ok. Et là-dessus, la Gemara va préciser vélo, mais il y a, et je te dis pas, Zimen, B, Tartona, vélo, Zimen, B, Tartona. Et ce que je viens de te dire, le cas là, je te le dis pas. En fait, je te le dis, mais ça veut dire, je veux dire même mieux que ça. C'est quoi mieux que ça? Vélo, Massa, Beliona, de Asiran, donc on n'a pas trouvé d'en haut et c'est interdit. Je vais te dire mieux que ça. Pourquoi on dit? Parce que de Amrinan, Anna, Razlou, et Alma, ceux d'en bas, ils sont partis. Et Ve'anar, et les deux que j'ai trouvés sur la planche, alors Ishtarbouvé, Ishtarbouv, ça veut dire ils ont dégringolé. Alors ils expliquent ici que c'est des petits pigeons, hein, c'est des jeunes pigeons, ils volent pas trop.
mais ils sont un peu débrouilles, donc ils peuvent sautiller comme ça. Et ils peuvent s'accrocher sur les parois, comme ça, et faire du toboggan. D'accord? Okay. C'est ça, ils starbouvaient, ils starbouv. Vénarout, ils sont posés en dessous. Ouais, ils ont fait une petite excursion. Ils n'ont pas osé rentrer dans le nid. Ils sont restés sur la planche. Et peut-être c'est les pigeons d'en haut. Et bien, là, maintenant, la Gemara dit, non seulement ça, et là, à Filou, mais je peux te dire même dans le cas inverse, que quoi? Que Zimen Baeliona. En fait, dans les deux nids, tu as préparé le nid du dessus. Le nid du dessus, tu les as préparés. La veille, tu as 4 pigeons, ils sont en train de dormir dans leur nid tranquille. D'accord? Toi, tu montes sur l'échelle. Alors, on a dit, il suffit de les regarder. Tu vois que ceux-là, ils sont bien gras, ceux du haut. Ceux du en dessous, ils sont bien gras aussi, mais 2, ça te suffit. Okay. Je dis ça exprès pour pas qu'on puisse les différencier, les maigres et les gros. Donc, ils sont là. Allez, moi, je vais prendre ceux d'en haut. Donc, ça y est, tu les as définis. Et donc, tu as dit, demain, je mange ceux-là. Okay. Ouais. Donc, ceux-là, ils sont plus mouxés. Ouais. Ceux d'en bas, ils sont mouxés. Voilà. Et maintenant, Vélo Zimen Betartonai. Donc, tu n'as pas préparé ceux d'en bas. Ou bas, et le lendemain, quand tu viens, Matza Baeliona, Vélo Matza Betartona. Les deux nids sont vides. Ouais. La planche du bas est vide. Ouais. Et la planche du haut, il y a 2 pigeons. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, c'est la planche du haut. Moi, j'ai préparé le nid du haut. Et ben, c'est mes pigeons qui sont sortis prendre l'air. Et ceux d'en bas, je sais pas où ils sont partis. Ils sont toujours aussi gras ou pas? Ouais, ils sont toujours aussi gras. Ils sont partis. Eh ben non, je vais pas dire ça. Je vais craindre que, en fait, effectivement, les 2 pigeons d'en haut, ils sont partis carrément. Ils sont plus là. Donc moi, j'ai plus mes pigeons à manger. Et en fait, alors c'est quoi ces 2 pigeons qui sont sur la planche d'en haut? C'est les 2 pigeons du bas que j'ai pas préparés, qui ont grimpé, parce qu'ils arrivent aussi à grimper. En fait, ici, on nous apprend un peu de la zoologie, des oiseaux, ornithologie, que des petits oisillons comme ça, des jeunes pigeons, eh bien, ils ont la faculté de grimper d'un nid à l'autre, ou de descendre d'un nid à l'autre, en restant sur la planche. Mais ça marche pas. La planche devant, ils rentrent pas dans les nids des copains. Mais au moins, ils vont sur la planche des copains. Et donc, je crains ça. Et donc, je peux pas les manger. Voilà. Ça marche pas si on dit qu'on peut un peu les identifier parce qu'il y en avait qui étaient gras et l'autre qui étaient plus maigres. J'ai pris exprès que des gras. Ah. Voilà. Exprès. T'as vu, j'avais prévu. D'accord. Si tu peux les différencier, c'est bon. Si on peut les différencier, c'est bon? Il n'y a pas de problème. Voilà. Même si c'est d'autres pigeons qui sont... Voilà. On a vu avant que même il y en a un, ce qu'il avait fait, il les avait attachés par les pattes. Ouais. Ceux qui préparent, il dit voilà, comme ça vous ne bougez pas trop, vous. Voilà. Donc il y avait aussi Voilà, il y en a, ils vont les mettre en cage, il y en a, ils vont leur mettre de la peinture, chacun il fait ce qu'il veut, mais là il n'a rien fait. De Amrinan, Anar Azul et Alma, Vernar, Sarouché, Sarich, Ouslikou. Sarouché, ça veut dire grimper comme ça en s'accrochant aux parois, et Slikou, ça veut dire monter. Ok, en araméen, c'est de l'araméen. Quand on est dans du vécu comme ça, on passe tout de suite en araméen. Point. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, Vim en sham et la haine. Après la Mishnah nous a dit, attends, mais tu sais, il y a quand même un truc. C'est que si il n'y a que les pigeons que tu as préparés, il n'y a pas d'autres. Ok? Et il n'y a que ça, il y a un nid. Ou alors peut-être il y a 2, 3 nids, mais tu as préparé les 3 nids. Ok, tu te dis, je vais être tranquille, je prépare ça, comme ça au moins. C'est plus le même cas. Voilà, non, c'est un autre cas. Ça ressemble, c'est un cas légèrement dérivé. C'est que cette fois-ci, j'ai pas d'embrouille avec les nids voisins. Enfin, avec les loges voisins. Mais j'ai les pigeonniers d'un côté. Et j'ai les arbres, où il y a peut-être des pigeons aussi. D'accord. Mais tu as préparé les 3. Moi, j'ai préparé, voilà, ceux que j'ai. Là, dans ce pigeonnier, j'ai tout préparé. Il n'y a que ceux-là, ils sont tous prêts. D'accord? Et maintenant, je les trouve, le lendemain quand je vais les chercher, ils sont devant la planche. Voilà, il n'y a pas de problème. Aredou moutarim. Là, c'est permis, parce qu'il n'y a pas eu d'exchange. Même s'il y a un exchange, de toute façon, j'ai que des pigeons préparés là-dedans. Mais avec le même nombre ou avec plus de pigeons? Alors ça, on a vu avant. Là, on a le même nombre. Ça, c'est le même nombre. Mais c'est... Parce que sinon, tu as peur qu'il y ait des pigeons étrangers qui soient venus. C'est ça.
Alors là-dessus, la Gemara, elle dit attends, parce que attention, tu me dis que ces pigeons-là, tu les as préparés, c'est pas grave qu'ils soient plus dans le nid, ils sont sur la planche, c'est ceux du nid, puisque les autres, ils sont loin, ok? Mais attention, tu parles de jeunes pigeons, mais c'est des jeunes pigeons, il y a plusieurs phases dans les jeunes pigeons. Il y a les petits poussins qui bougent pas de leur nid, ça on va pas les manger. Et après il y a les jeunes pigeons qui sautillent, d'accord, médadedine comme ça, ceux-là ça se mange, oui. Et après les pigeons un petit peu plus costauds qui volent carrément, oui. Ça se mange aussi. Okay. Ici tu parles de quel type de pigeon? Alors on dit iliba bimforachin, foréar. Si tu parles des pigeons qui peuvent voler, ils peuvent voler et faire déjà un petit peu de la distance, oui. Alors là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que même si dans cet endroit-là, ce pigeonnier-là, tu les as tous préparés, mais peut-être qu'ils viennent, ils ont volé. Ceux que tu trouves sur la planche, comme ils ne sont pas dans le nid, alors peut-être ceux du nid sont partis, ils sont volés, et d'autres sont venus d'un autre pigeonnier, ils ont volé, et ils sont posés sur la planche. Ils n'ont pas osé rentrer dans le nid, mais ils sont posés sur la planche, d'accord? Ana razul et alma, ve'ane acharine nineu. Voilà. Ici dans les notes, il dit que là, quand on parle de ça, c'est seulement pour Abaye. C'est pour Abaye, parce qu'Abaye, lui, il a dit que tout le problème, c'est qu'il y a une planche collective en bas. Ouais. Et donc, comme il y a cette planche collective, alors le problème c'est que je peux avoir des pigeons qui viennent de très loin. D'accord? Parce qu'ils volent. Ouais. Donc là on est dans un cas où c'est des pigeons qui sont en âge de voler, entre guillemets. Si jamais ils sont en âge de voler, alors même si j'ai préparé tout ce nid-là, ouais. tous les nids du pigeonnier, ouais. Un petit pigeonnier, j'ai préparé, il y a 2-3 nids, je les ai ouais. tous préparés. Ouais. Si les pigeons ils volent, ouais. Ah non, c'est bon. C'est bon? Merci toujours. Si les pigeons ils volent, ouais, je crains qu'il y ait un apport d'autres pigeonniers. Ok. Voilà. Voilà. Et qu'à les mémoires, il y avait de dire Anar azlou le alma. Je crains, puisque je ne les trouve pas dedans, je dois craindre que ceux qui étaient dedans, ils sont partis, se sont envolés. Et que d'autres. Et ceux qui sont sur la planche devant, que je trouve maintenant, c'est d'autres qui ont volé de loin jusqu'ici. Et l'air béma de din. Donc il faut dire qu'ici, on parle exclusivement de petits pigeons qui ne font que sautiller, mais qui ne peuvent pas voler. D'accord? On vient de dire l'inverse. Non, alors justement, on vient de dire que l'inverse, ça ne peut pas s'appliquer à la Mishnah. Non. Nous, on a dit que... on a dit quand c'est des pigeons qui volent, qui sont en âge de voler, voilà. On a la suspicion... Là, c'est foutu. Donc, oui, là, c'est foutu. Voilà. Donc ici, dans le cas où, on va dire, dans le cas ici, où, d'après Abaye, s'il y a une grande planche, c'est foutu. Mais s'il n'y a pas de grande planche, c'est bon, je peux manger les petits pigeons. Ok? Alors on te dit, attention. Ça, c'est à condition qu'ils ne volent pas, les pigeons. Ah, d'accord. C'est à condition qu'ils ne volent pas. Parce que sinon, c'est le même problème. Sinon, tu retombes sur un problème qu'il y a trop de risques qui viennent de l'extérieur. D'accord. Là-dessus, alors là, on va rentrer dans un détail de... On peut les manger, les petits pigeons qui ne volent pas? Oui, ceux qui sautillent, oui. Pas dans le truc, mais ceux qui sautillent, oui. Okay. C'est tout tendre, j'ai jamais mangé, mais voilà. L'idée kaken, alors maintenant la Gemara dit il y a quand même une petite difficulté encore, et là on va rentrer dans un dernier détail, après ça y est. Un dernier détail de la zoologie, de l'ornithologie. C'est incroyable comment les chachamim, voilà, ils vont jusqu'au bout. C'est Idee kaken betor hamishi mama aadouye idadou. Ils te disent, attention, même si les pigeons ne volent pas, d'accord? Donc ils volent pas, donc ils ne peuvent pas venir d'un autre pigeonnier. Donc c'est bon, je suis sécurisé sur ce pigeonnier-là. Il dit, oui, il y a encore un risque. Tu m'as dit, c'est des pigeons qui sautillent, d'accord? Alors le problème, c'est que des pigeons qui sautillent peuvent aller quand même assez loin. Michael, les pigeons qui sautillent peuvent aller assez loin. Ah et bon? jusqu'à quelle distance ils peuvent aller?
Ils peuvent aller jusqu'à 50 amot, 25 mètres. Et c'est très précis. En sautillant? En sautillant. Ah ouais. Ils peuvent aller jusqu'à 25 mètres. D'accord? Waouh! Raphaël qui arrive. Avec Noah! Coucou Noah! Welcome! Tenue de ski. Voilà, la seule fille qui vient étudier la Gemara. Bravo Noah. Ah, bravo. Alors on est dans le dernier détail des détails, c'est que maintenant, on a dit que des petits pigeons qui sont médaillés, qui sautillent, ils peuvent sautiller assez loin, ils peuvent aller jusqu'à 25 mètres de distance. D'accord. Ouais. On devrait faire un... Pas en un seul saut. Hein? Non, en plusieurs sauts. Bravo. Voilà. Bravo. Enfin, un truc d'ornithologie. Voilà. Et donc, ils sont. Ouais, franchement, ça me donne envie de mettre un pigeonnier dans le jardin. Donc du coup, la crainte, c'est qu'il soit championnat parti. du 25 mètres, le championnat du 25 mètres. Ouais. La crainte, c'est qu'il soit parti et que ce soit d'autres qui aient remplacé. Et voilà. Donc, attention, si jamais. Nous, on a dit quoi? On a dit que si c'est des pigeons qui volent. Enfin, on reprend. Le cas, c'est que moi, je les ai préparés. Mais ils sont, je les trouve pas dans le nid, je les trouve sur la petite planche qui est devant. Ok? Je crains qu'il y ait eu un exchange. Ok? Je peux pas les manger. Maintenant, ok, mais si tu as préparé tout ce pigeonnier-là, il y a 3 nids, les 3 tu les as préparés, c'est bon. Mais il y a d'autres pigeonniers à côté. Bah attends, ils peuvent voler ou pas? Non, ils peuvent pas voler. Ah, alors comment tu veux qu'ils viennent de l'autre pigeonnier? Tu sais, même les pigeons qui sautillent sont des brouilles. Ils arrivent à faire 25 mètres de distance. D'accord. Okay? Ouais, d'accord. Donc finalement, ça change rien qu'il soit en âge de voler ou qu'il soit Ça en train dépend. de sautiller. S'il y a un pigeon à moins de 25 mètres, c'est plus de 25 mètres. Si c'est plus de 25 mètres, c'est tranquille. Moins de 25 mètres, il n'y aura pas de différence voler ou sautiller. D'accord. Mesdames et messieurs, 1, 2, 1, 2. Vei dele kaken. Et si jamais il n'y a pas un autre pigeonnier Betor Hamishi Mama dans les 50 amot et 25 mètres, alors Pshita de Moutarin, alors c'est évident que c'est permis. Damar Marouba Bahama, Paul Amedade, En Medade, Yoter Mechamishi Mama. Parce que il a enseigné ça. Qui c'est qui a donné cet enseignement? C'est Maître Ukva Bahama, le fils du soleil, comme ça. Il nous a dit que sachez que les pigeons ne bougent pas à plus de 25 mètres. Alors ce qui est dingue, c'est que là, on est très précis. Si tu peux faire 25 mètres, tu peux pas faire 26 mètres. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est 25 mètres et 2 centimètres, est-ce que le pigeon il s'arrête, paf, à 25 mètres? Mais est-ce qu'il y a un autre pigeonnier à 26 mètres? Voilà. C'est ça la question. Et si c'est un costaud? D'accord, c'est compliqué cette histoire. Alors ça, cette Gemara, c'est un des exemples qui est cité, parce que j'ai oublié, je crois que c'est Rabbi Yirmiyah, mais je suis plus sûr. Mais il y a un endroit, cette Gemara-là, elle est reprise à un autre endroit, où il y a quelqu'un par rapport à la propriété. Par rapport à la propriété. C'est-à-dire, moi, j'ai mes... Cette Gemara, Raphaël, Noah écoute bien, elle est reprise par une autre Gemara, un autre endroit, où là-bas on parle par rapport à la propriété. J'ai qu'un vague souvenir comme ça, parce que ça m'avait marqué. Vous connaissez ma mémoire, c'est pas... Ouais, mais il y a des trucs qui marquent. Et donc là-bas, c'était une histoire de... Moi, je trouve un pigeon. Il y a un pigeon qui a plus de 25 mètres de mon pigeonnier. Et c'est un pigeon qui est médaded, qui sautille, il vole pas. D'accord? Est-ce que je peux dire, c'est mon pigeon? Et l'autre, il est dehors, là, il dit, non, il n'est pas ton pigeon, il ne peut pas aller à plus de 25 mètres. Ok? Donc d'après Maroukba Barhama, si le pigeon il a plus de 25 mètres, j'ai plus aucune preuve que c'est le mien. C'est pas le mien même. Je peux dire que c'est pas le mien, parce qu'il n'est pas capable de sautiller. D'accord? C'est un petit peu bizarre quand même comme... Et ben il y a, je crois que c'est Rabbi Yirmiyah, je suis pas sûr, il y a une Mara où quelqu'un, ce fameux Amora, il a demandé, il dit, et si le pigeon, il a un pied là et un pied là? Ah bah oui. Il est sur la frontière. Oui. Il est sur la frontière. Je fais quoi? Ça aussi dans les voilà. Et là-bas, on lui crie dessus. Hein. On lui crie dessus parce que, voilà.
Bon, C'est-à-dire on fera ça en temps voulu, parce que j'ai qu'un vague souvenir. Si vous voulez, je rechercherai la source. Voilà. C'est-à-dire, on lui Parce- fait genre, c'est un relou de poser cette question. Non, c'est un pigeon, on a dit 25 mètres, c'est 25 mètres. C'est tout, point là. Mais si j'ai un pied là et un pied. Ok. Non, alors pourquoi? Parce que nous, on pourrait croire ici que les Chachamim, ils ont fait des observations zoologiques importantes pendant 10 ans. Comme il y a un bonhomme, toute sa vie, il a étudié les fourmis. C'est un type, il n'avait pas fait l'université. Pas fait l'université, mais il a étudié les fourmis toute sa vie. Il a écrit des bouquins, il a pris des photos, il a pris des notes toute sa vie, des dizaines d'années. À la fin, on lui a donné un doctorat d'office. L'université de je sais pas quoi a vu ses travaux, ils ont dit on vous donne un doctorat. D'accord. Et il y en a d'autres, voilà, qui ont passé toute leur vie à étudier les singes. Comment elle s'appelle la femme qui s'est fait tuer par les braconniers à la fin? Ah, j'ai oublié. Voilà. Mais c'est une feuille, je crois. Ah bon? Je crois que c'est une feuille. Il y en a qui ont passé leur vie à étudier les mousses de lichen sur tel type d'arbre, il y a 100 types de mousses différentes, etc. D'accord? Pourquoi pas? Moi, j'ai dit la même chose. Donc on pourrait croire qu'ici, les Chaim, ils ont fait des études. Du coup, c'est statistique, quoi. Après, tu auras toujours des pigeons qui sortent De la norme. de la norme. Des pigeons Voilà, qui s'évolent. exactement. Voilà. Mais là, on te dit non. Quand la Torah, elle te donne des halakhot comme ça, s'ils savent pas, ils savent pas. Si c'est pas précis, c'est pas précis. Quand il te dit un chiffre précis, c'est qu'il y a une soumission, entre guillemets, de la situation matérielle au concept spirituel. C'est-à-dire que le matériel va suivre le spirituel. C'est comme ça. Il y a une chose dans le mikvé. Le mikvé, on dit qu'il faut 40 CA. D'accord? Quoi? 40 CA d'eau. C'est un volume. Ah. Voilà. Mais ce volume, comment on le trouve? Pas le chiffre d'affaires. C'est le volume moyen Je t'ai entendu. d'un homme moyen qui peut se mettre dans l'eau. D'accord? Et s'il fait 140 kilos? Mais non, je comprends. Et là, on dit que ça purifie. Une femme, elle est plus nida. Un juif, il se convertit, il est plus juif. Un non-juif, il se convertit, il est juif. Dans l'autre sens, ça marche pas. Il est juif. Donc, attends, c'est hyper important. Je veux dire, nida, pas nida, juif, pas juif. Ça a des hyper important. implications évidentes. Énorme, oui. Et donc, et là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, s'il manque une petite cuillère d'eau dans les 40 CA, Pas bon. alors l'eau n'a plus ce pouvoir. Il n'a plus ce pouvoir. Et plus c'est Mais bon. moi, je suis Plus petit. c'est bon. Moi, je suis petit. Et je peux rentrer dans, même s'il manque une petite cuillère. Donc, ah ben non, c'est comme ça. Mais physiquement, je peux rentrer, je peux me mettre dans l'eau. Il dit, mais c'est pas ça. C'est que cette C'est une symétrie. situation matérielle, elle correspond à une loi spirituelle et elle y est soumise totalement. Donc il manque une goutte d'eau, c'est plus un mikvé. Il y a la goutte d'eau qu'il faut, tu rajoutes une goutte d'eau, ça y est, c'est kasher, et il y a son effet. Voilà. Bah alors pourquoi plus ça marche et moins ça marche pas? C'est parce que c'est la loi spirituelle qui fixe. Ah, la loi spirituelle, elle dit c'est ça minimum. Voilà. C'est ça le minimum. Après, ça devient un quart. Elle dit Voilà, pas, elle dit voilà. pas que c'est cette quantité et pas d'autres. La noire fait 40 jours. Non, c'est minimum. Après, C'est minimum. Ouais, alors là, En plus, je suis 40 jours de pluie pour. moi je connais des meufs quand elles vont arriver, elles font Ouais. 130 kilos. Alors, On a avec 40 C'est vrai. jours de mochère. Oui, alors après Alors, voilà. ça s'appelle en dessous d'un c'est- Michael, intervention Moi je suis remarquable. Après je veux dire. Voilà. Ce 40-là, 40 jours de la conception de l'enfant, 40 jours Du Robert. du déluge, 40 jours de 40. mochère, ben quoi pris. 40 ans dans le désert, d'accord, et 40 voleurs d'Ali Baba. Les 40 jours on a reçu la Torah avec le monde. 40 jours, là. Ah non, 50. Non, Non, ça montait 40 50, hier. non. Ah, c'est ça. Ok. Non, moi j'ai dit que. non. Ouais. Pourquoi Après, Pourquoi ça veut c'est dire comme ça un Pourquoi c'est quart, comme ça c'est- Parce qu'Hachem, quand il a créé le monde matériel, il le Beoraita, Au Baral. Bara Alma, dans le Zohar, il a regardé la Torah, il a créé le monde, c'est-à-dire que c'est l'ADN du monde. Donc de la même façon qu'un ADN, c'est très précis, oui, bah pareil, la Torah, c'est très précis, et ça crée une situation physique qui va être très précise. Voilà. Donc les pigeonniers, les pigeons qui sautillent, c'est 25 points à la ligne. Voilà. Le mikvé, c'est 40 CA, points à la ligne. Voilà. Bon, Alors ça- là-dessus, je dis avec- mais attention, attention, ça peut parfois être moins de 25. Et là, on va rentrer dans la finesse de l'ornithologie.
étude des oiseaux. Ornithologie, Noah, étude des oiseaux. Attention. Et regarde bien Noah. Léolam des Kaken, Betor, Hamishim, Ama. Moi, je vais te dire que même dans un cas, alors on va faire la situation comme ça. Regarde le Noah. Il y avait ici une maison. Ça, c'est la maison. Ok. Il y avait 2 pigeonniers. Il y a un pigeonnier, on montrera après sur la vidéo. Il y a un pigeonnier qui est là, et il y a un pigeonnier qui est là. C'est ça, pigeonnier? D'accord? Il y a des pigeons. Il y a des pigeons dessus. Ok. Il dit Betor Hamishimama. D'ailleurs, même Rachid, il a fait le dessin. Vous n'avez pas le dessin, vous? Ouais, on a un petit dessin là. Le dessin, c'est dingue. Parce que Baït, Ken, je vois, c'est pas. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Voir Rachid, d'un seul coup, il fait un dessin. Bon, ça, c'est Ah, c'est lui qui l'a fait? Ouais, c'est un mystère. Bah, c'est horrible, oui. Dans son ouais, carnet, avec le c'est un Becker dessin. et tout. Voilà. C'est pas l'édition qui a fait? Non, un très bon c'est dessinateur, Rachid, lui. c'est Rachid, ouais. Dans son carnet. Léolam de Kaken, voilà, Betor Hamishim. Moi, je te dis, attention, il y a quand même une exception. Même, si un autre nid a moins de 25 mètres, et donc c'est foutu normalement, Ouais. t'as peur que même les sautillants, ils viennent Remplacer. polluer ce nid-là, ok? Eh bien, Hamishimama, Kegon, Dekaima, Bekiren, Zavid. Si jamais celui de moins de 25 mètres, il est dans l'angle. Ça veut dire qu'il y a un angle. Ouais, il y a un angle ici Ouais. avec une maison, un mur, je sais Ouais, pas ouais, quoi. alors Voilà. après, ça m'intéresse. Mao Detema, qu'est-ce que tu Bah, pourrais vraiment. dire? Tu pourrais dire, Adadouye, Idadou. Il ont sautillé. Il a dit qu'il fait 25 mètres. Incroyable. Il fait 25 mètres. Je vais dire après. C'est bon, là, il y a 10 mètres là, entre les 2 pigeonniers. Il y a 10 mètres. Mais il y a un angle droit. Il y a 10 mètres entre les 2 pigeonniers. Donc il fait 25 mètres. Non. Pourquoi Kamash Madame? Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que Koleka des Médadé, Vehadar, Chazé, Dekine. Je vais vous le mimer. C'est que le pigeon, quand il sautille, ouais. Non, ne mimez pas. C'est ça que je mime. You're not a fryer. Spécial for Noah. Ouais. Quand il sautille, alors, il sautille comme ça, Oh, et il regarde derrière. on dirait Jurassic Park. Et il veut voir son pigeon de départ, son pigeon de base, la base, le QG. Ouais. Et il sautille, et il sautille. Et il regarde, est-ce que je vois le pigeon? Dès qu'il voit plus, il revient. Dès qu'il ne le voit plus, il arrête, il repart. Même si ça fait 2 mètres. Ah, c'est un anxieux. C'est-à-dire que les 25 mètres, il peut aller jusqu'à 25 mètres seulement s'il reste, En ligne comme on dit droite. à l'armée, en visuel. J'ai un personnel en visuel, je vais le traiter. C'est la chose. C'est un peu bien. parce que moi j'ai fait un reportage Ouais. où ils expliquent que quand il y a des angles droits, quand on fait des immeubles avec des angles droits, Ouais. le cerveau il se met dans une autre position quand il tourne et ça change complètement. Ça veut dire que vraiment c'est un changement de destination. Et dans tous les casinos de Las Vegas, Oui. pour pas que les mecs y sortent, Ah oui. parce que ça change ton état d'esprit. Ah. C'est que des trucs en cours. Waouh, ça me dit quelque chose. C'est un truc de ouf. Ah Et ouais. il dit c'est comme ça les gens ils sortent pas parce qu'ils tournent, Oui, ils tournent, c'est ça. et quand ils font l'angle droit, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils Ça ont y est, perdu, ils se rendent bon, compte. ça y est, qu'est-ce Ça y que est, je je fais peux là pas. et tout, je m'en vais. Noir. Il faut Tu veux un rester, verre de thé? il faut rester dans Un le verre d'eau? même. Tu veux un bonbon? Un verre d'eau? Et la droite. Non, rien. Elle fumera une clope en sortant aussi. Et la droite, c'est bonbon? Ouais, non, elle m'aime pas. Moi, je l'autorise avec plaisir. Moi, je veux bien un bonbon. Merci, Rav. Tu veux pas, toi? Merci, mamie. Quelqu'un d'autre veut un bonbon? Moi aussi. Un deuxième? Peut-être d'une autre couleur? Non, j'ai que ce. C'est déjà pas mal. Pour tout le reste, il y a le Mastercard. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ah oui, là. C'est pas calme, hein. Attends, je comprends pas. Non. Je suis désolé. Ah, c'est voilà. Tiens, je suis. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Ok, elle ne veut pas. Ok. Et donc, lui, Koleka des Médadé, Verda, Chazé les kinés. Tout le temps qu'il sautille, et qu'il se retourne, et qu'il voit encore son pigeon de départ, alors il continue, et Médadé continue à sautiller. Mais c'est quoi les 25 mètres? C'est Vélo, une distance de comme vision il a ou dit. une distance de marche? C'est une distance de marche, mais en visuel. Il faut qu'ils soient en Allez, visuel. les deux. Sinon, il s'arrête. Parce que ça a l'air peu quand même. Il s'arrête. D'accord. Ah, donc, il il va perd, pas il perd faire la confiance. Ah, donc en fait, c'est Il pas peut une histoire de faire capacité, ça. c'est une C'est pas histoire mal, de. 25 mètres. C'est pas Ah bon mal. C'est une histoire de 25 visibilité en mètres. fait. C'est-à-dire que c'est pas une histoire de capacité. Alors peut-être que c'est lié à sa capacité visuelle, effectivement. Ouais. Peut-être, oui, c'est possible. Oulaï. Pour un Mishnah. Nouvelle Oh. Mishnah. Et là, voilà, on a fini les oisillons. On va passer maintenant. Alors, c'est une nouvelle notion. Une nouvelle notion très spéciale. Alors attention, hein, quand on fait la Gemara, on n'est pas direct dans la femme.
mais je vais trouver ça dans les mots. Voilà. Regardez la deuxième grande ligne de Rashi à la fin, d'accord? Ouais. Et C'est Assour le Tatelom. là c'est marqué des ishtakar, vous voyez l'avant-dernier mot. L'avant-dernier mot de la deuxième grande ligne de Rashi. D'accord. Voilà. Des ishtakar des tarar birdé. Il se trouvera qu'il s'est fatigué pour rien. Bon. Ici, voilà, on fait une introduction pour comprendre plus vite la Mishnah. C'est que Shabbat, on dit, il y en a qui disent Shabbat c'est pour se reposer. Donc du coup, pourquoi j'irai pas à la synagogue en voiture alors que je marche 3/4 d'heure, c'est épuisant, avec le vent, le froid, les ours, la neige et tout. Je vais en voiture, tranquille, ou en métro, oui, puisqu'il faut se reposer. Et il y en a aussi, ils se reposent tellement qu'ils dorment tout Shabbat, d'accord? Comme ça, Saturday Night Fever, moi c'est Shabbat. Genre moi. Non. Donc, Moi je dors 19h sur 25. bon. Alors, non. Alors, Shabbat, on ne fait pas les mélachot, on ne fait pas les 39 travaux, d'accord? Mais c'est pas. Mais bon, des fois c'est très fatigant. Tu vas à la synagogue, tu marches, aller-retour, tu reçois la famille, les enfants ils montent sur la table, après le matin tu te lèves tôt, tu vas à la synagogue toute la matinée, le rabbin il te fait le discours, machin, tu rentres, la belle-mère. Ah non, c'est etc. l'achèvement. Bon. Alors, bref, des fois, tu sors de Shabbat, si t'as pas eu le temps de faire trop de sieste et que tu as été dérangé la nuit par les bébés, tu sors épuisé. Épuisé, il faut un dimanche pour te reposer. Ce que nous avons en Koutsar, oui, on est des fautifs. Voilà, mais en Eretz, il n'y a pas. Le dimanche matin, tu vas au boulot. Le dimanche matin, c'est lundi là-bas. Ouais. Donc tu vas. Mais le vendredi, il ne travaille pas. Voilà, par contre, on va dire, oui, mais après, pour récupérer le Shabbat, voilà. Mais, donc, il n'y a pas ça, tu peux passer ta journée à étudier, à sortir des grosses marottes, à les remettre et tout, et c'est fatigant, tu fais tes muscles, oui? Oui. D'accord, tu vas pas dire, mais il y a quand même une notion, qui dit Rashi ici, des ishtakar, des tarar birdé, faut pas se fatiguer pour rien. Faut pas se fatiguer pour rien. Ça veut dire, je peux marcher pour rien, parce que Tioul, promenade, c'est Oneg Shabbat. Mais, oui, Tioul, c'est Oneg Shabbat, c'est parti de Oneg Shabbat, se promener. Mais, par contre, commencer à déplacer un meuble, par exemple, déplacer un truc, même si c'est permis, ouais. Faire des haltères. Bon, ça, je sais pas, parce que si quelqu'un a besoin de se détendre, en faisant un peu de pompe, de machin, je sais pas. Mais quelqu'un, il va déplacer des trucs, tu lui dis, pourquoi tu déplaces? Il dit, pour rien. Comme ça m'occupe. D'accord? Alors là, il va rentrer dans Tira, une fatigue inutile. Oui? Alors bon, tu vas me dire ça à toi de débile pour faire ça. Ah non, il y a c'est sa femme qui leur donne. C'est qui m'a dit qu'il ne faut pas dire débile? Ah Moi ouais, aussi, mais un de mes petits-enfants m'a dit, pourquoi t'as dit débile? C'est un bon mot. D'accord, je dis pas débile. C'est pas un bon mot, débile. Bon, ouais, il m'a dit comme ça. Il a raison. Alors, donc, c'est pas intelligent. Ils sont bien rapidement. C'est pas intelligent, non. Mais, par contre, qu'est-ce qu'il en sera si quelqu'un il déplace un gros objet pour faire quelque chose et qu'après il y a de fortes chances qu'il change d'avis et que finalement il ne fait pas le truc. Alors il aura déplacé le gros truc pour rien. Et là, ça va être ça l'interdit ici. Et donc là, il y aura Marloquet Bet Shammai et Bet Hillel. Savoir, Bet Shammai, il va être très maintenu là-dessus. Il va dire, attention, moi j'ai peur que tu changes d'avis et puis que tu fasses pas le truc. Et Bet Hillel, il dit, ouais, mais attends, si tu les bloques, ça va limiter au niveau des Simchat Yom Tov. C'est vrai que moi aussi, j'aurais eu tendance à dire, ne fais pas ça parce que tu risques de déplacer pour rien. Mais quand même, si tu lui permets pas au moins de tenter de faire le truc, il risque de pas du tout de diminuer la Simchat. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Bet Shammai Omrim, en notlim et a Eli, ouais, les katsev alav basar. Alors, Bet Shammai dit que je ne peux pas prendre un Eli. Eli, c'est quoi? C'est un pilon. C'est une grosse planche en bois, très grosse planche en bois,
avec du métal au bout, apparemment. Et ça sert je sais pas comment ça se présente, je sais pas comment ça s'utilise, mais ça sert à faire la ktisha des chitim, pour écraser le blé. C'est une sorte de... un moulin portatif, un moulin de cuisine, quoi. Un moulin de Il y a le moulin dans la rivière, là, qui écrase le blé, pour faire de la farine. Et après, tu as comme un mortier, un pilon, là, comme les pharmaciens, ils avaient, je sais pas, un truc dans ce genre. Et lui, il y a la grosse pièce en bois. Normalement, c'est fait normalement pour écraser du blé. Ok? Pour écraser les grains de blé pour faire du gâteau. Voilà. Et ça sort Shabbat, ça. Comment? Alors, eh ben, ça, je peux pas faire Shabbat. Bravo. Donc, c'est Kéli chez Melarto Leissou. D'après Rachid dit, c'est Kéli Melarto Leissou. Non, oui, c'est Kéli Melarto Leissou. Et d'après Tosfot, il y a une autre explication, il dit c'est Chisaronkis. C'est un truc délicat. Touche pas à ça, c'est pas le jour, tu vas me l'abîmer. Voilà. Voilà. Donc, ça change rien, Pshat Rashi, Pshat Tosfot. En tout cas, Beth Shammai il dit, tu prends pas ce truc-là, et toi tu voulais le prendre pourquoi? Les 4 sèves à l'avbassa. Tu veux couper de la viande dessus. Tu as besoin d'une planche à découper, il n'y en a pas. Tout ce que tu as, c'est le pilon à blé. Alors tu prends le pilon à blé, tu mets tes bouts de viande dessus, ton épaule d'agneau, et tu prends le couteau, et bam bam, et tu coupes. D'accord? Pour pas abîmer la table qui est en dessous. Donc Beth Shammai il dit walou. Walou, d'accord. Mais il dit pas walou. Non, il dit walou, voilà. Ou Beth Hillel, Matiri. Beth Hillel, il dit tu peux, pourquoi? Parce que, alors, d'après Tosfot, c'est Chisaronkis, mais ici on va être Mekil pour Simchat Yom Tov. Et d'après Rashi, c'est Kéli chez Milato Leissur, Mouta, les Sorer, Goufo, Omekomo. C'est-à-dire qu'un Kéli, par exemple, un marteau, le cas le plus courant. Un marteau, c'est pour planter des clous. Donc c'est un Kéli, Milato Leissur, c'est un Kéli pour faire des travaux interdits. Yes. Donc c'est Mouxé, d'accord? Mais c'est le Mouxé le plus cool, celui-là. J'ai jamais compris pourquoi. C'est le Mouxé le plus cool, pourquoi? Parce qu'avant, on faisait feu de tout bois. Avant, on faisait beaucoup de débrouilles, on n'avait pas 50 appareils. Et donc, les gens, par exemple, quand ils allaient casser des noix, qu'ils n'avaient pas de casse-noix, eh ben, ils prenaient le marteau et cassaient des noix. Ok? Et donc, si tu as besoin de ce marteau pour casser des noix, normalement, c'est Kéli chez Mélacolissour, c'est fait pour un interdit. Mais là, j'ai besoin sur un bouffon du marteau lui-même pour casser une noix, faire quelque chose de permis, je peux. Ou alors j'ai besoin de l'endroit du marteau. Comme c'est un truc que j'aurais pu utiliser pour les noix, alors je peux aussi le déplacer parce que j'ai besoin de la table. Alors que sinon, quand je dis déplacer, sans chinouille, je le prends et je le mets ailleurs. Mais pourquoi? Alors que les autres moussés, il va falloir lever la table, faire des business comme ça, faire des chinouilles, faire des changements. Je ne pourrais pas le faire directement parce que c'est moussé. Ok? Est-ce que c'est pas clair? Non, c'est-à-dire, vous avez dit un marteau. Ouais. Kéli chez Melarto Leissur. Et c'est parce qu'on peut l'utiliser pour une autre destination qui est autorisée Shabbat qu'on a le droit de le déplacer? Non, ça c'est moi, j'ai rajouté. Ah. Mais en tout cas, je vois que c'est cool puisque je peux l'utiliser pour des noix. Peut-être, j'ai dit peut-être. J'ai pas vu, ça j'invente. Parce que moi je suis en mode. Voilà. C'est peut-être. C'est pour le blé. En tout cas, on voit que c'est plus cool. Voilà. Moi, si tu pouvais pas du tout l'utiliser, pourquoi d'un seul coup, lui, tu as le droit de le déplacer? Alors Kéli chez Melarto Leissur, on l'aurait déplacé directement. Non, c'est normal parce qu'il est pas moussé. Ah bah non, on n'a pas le droit. Non, Kéli Melarto Leissur. Il n'y a pas. Kéli, c'est quoi? Il y a zéro moussé. Un casse-noix, c'est un casse-noix, c'est pas. Mais là, c'est un Pour énorme, non? utilisation, on n'a pas le droit. Pour planter les clous, bon. Je sais pas. On ne plante pas les Si clous. j'avais un On marteau. ne plante pas les clous. Oui. C'est quelque chose d'énorme, ça n'a rien à voir avec le casse-noix. Alors, ça, c'est pour le marteau. Ouais. Le marteau casse-noix. Mais là, nous, on est maintenant sur gros pilon en bois. Ouais. Et je veux couper la viande dessus. D'accord? Alors. Donc, Beth Shammai, lui, il dit, ben non. Moi, pour Simchat Yom Tov, je te permets pas d'utiliser ça. Étonnant. D'accord? Donc, lui, il tient pas, apparemment, ici, qu'il est chez Melarto Leissur, que c'est sur un bouffon, mais comment? Mais là, la nous, c'est que oui, c'est Beth Hillel, mais lui, il tient que non. Et d'après Tosfot, c'est Chisaronkis qu'il ne permet pas. Voilà. Beth Hillel, il permet. Ça veut dire qu'on n'autorise pas. Non. Parce qu'il y a des histoires de Chesronkis où justement on autorise parce que c'est Chesronkis Yom Tov. Non, c'est autre chose. C'est un crédit délicat que
on ne veut pas équilibre parce que c'est la peur pour la Bible. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'histoire du pilon, le Eli, ça s'appelle, Aïli avec un I. Maintenant, la suite de la Mishnah. Bet Shammai Omrim, En notnim et or lifne adorsan. Moi j'aime bien ces Mishnot-là, t'as l'impression de vivre à l'époque là. Grave. On vit comme ça dans une autre époque. Je me crois à tout Begita là. Voilà. En notnim et or C'est dans une boîte de nuit. lifne adorsan. Bet Shammai il dit que tu peux pas mettre une peau devant les gens qui marchent. On va expliquer. Vélo yagbienu. Tu peux même pas la bouger de son endroit, la lever, la soulever. Et là, imken yesh immo kazeid bassa. Sauf s'il reste au moins 30 grammes de viande sur cette peau. Ou Bet Hillel matirine, et Bet Hillel il permet. Donc il permet de prendre cette peau, même s'il n'y a pas de viande dessus, et de la mettre sous le trottoir que les gens marchent dessus, ou de la déplacer. Voilà. Alors de quoi il s'agit? Alors tout ça, encore une fois, c'est pour Simchat Yom Tov. On veut qu'il y ait une grande mitzvah, voilà, on réalise que c'est une grande mitzvah de se réjouir Yom Tov, de manger des bons aliments, de bien s'habiller, de se etc., de faire la joie. Et donc, quelqu'un, il va faire la shrita d'un animal, Yom Tov, ok? Et puis il se dit, ah oui, mais attends, mais je fais quoi avec la peau après moi? Il fait hyper chaud aujourd'hui. Et si je fais la shrita de cet animal, et que la peau, j'ai pas le droit de la tanner, donc je vais la laisser comme ça là, par terre, je peux même pas la soulever, d'après Bet Shammai, je vais la laisser sur place, dans le jardin, et elle va pourrir. Enfin après, je n'arriverai pas à la récupérer. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il risque de ne pas faire la shrita, et tant pis, on mangera des légumes. Voilà. Et là, c'est pas bon pour ses enfants. Et donc, il va négliger Simchat Yom Tov. Bet Shammai, il dit, tant pis, t'as qu'à prévoir avant. Voilà. Tant pis. Moi, je te permets pas. Sauf si, alors t'as quand même une astuce. C'est dans cette chanson. T'as quand même une astuce. On s'ennuie pas avec Raphaël. T'as quand même une astuce. Ouais. Tu t'ennuies avec papa, Noah, ou pas? Non, on s'ennuie pas. Hein. Alors, il y a quand même une astuce, c'est quoi? C'est que quand tu vas dépecer enlever la peau, tu vas laisser un petit peu de viande dessus. Ah oui, tu laisses un petit peu Parce que comme ça, c'est plus moussé. D'accord? Mais j'ai pas compris l'intérêt de la mettre Si par la terre. peau, elle est nickel chrome, tu l'as bien dépecée, il n'y a plus de viande dessus, c'est une peau. Ah, tu laisses de la viande de la bête? Oui, tu laisses de la Ah, viande de la bête. tu mettais un autre Non. Tu laisses un peu de viande de la bête. C'est un petit peu comme si quelqu'un, par exemple, voilà, il mange une olive. S'il sort le noyau nickel chrome, qu'il le pose sur la table, ce noyau, ça y est, maintenant je peux plus le bouger. Enfin, il faudra faire un chinouille comme ça. Ouais. Mais si je laisse un peu d'olive dessus, ça reste mangeable. Quelqu'un qui a très faim, il peut se le grignoter. Donc, ça, c'est pas encore mouxé. D'accord? Donc, mouxé, c'est plus important que Baltachri. Hein? C'est plus important que Baltachri. Oui, si tu veux. Ouais. Non, c'est que là, il n'y a pas de baltachrit. Moi, j'ai arrêté de manger les. Baltachrit, c'est pour rien. Là, c'est pas pour rien. Ça va me permettre de faire Simchat Yom Tov pour Bet Shammai. Hein. Oui, mais il y a quand même de la déperdition. Ouais. Parce que moi, je mange plus les olives et les cacahuètes Shabbat. On m'a dit que ça rentre pas dans le motzi, c'est une galère. Ah, d'accord. Ça marche bien. Ok. Alors, donc, ok, on est bon. Donc ça, c'est le coup de la peau. Alors maintenant, pourquoi on le mettait à marcher là en bas? Oui. Parce que les gens, s'ils marchent dessus, alors ça l'empêche de pourrir. Ça la fait travailler. Ça il tanne le cuir. Ça va pas faire un vrai tannage, mais ça va empêcher au moins de pourrir. Ça va éviter une tannée. Oui, voilà. Ça va faire un simili début de tannage qui permet que ça pourrisse pas. D'accord? Étonnant. Le fait de l'écraser. Quoi, ça pourrit aussi vite que ça Eh oui. Voilà. C'est bon? C'est bon. Donc ici on a deux sujets. On a le pilon qui sert de table à découper la viande. Et on a l'histoire de la peau. Donc on va d'abord s'occuper du pilon. Alors là, c'est des Gemarotes, elles sont courtes. Hein, c'est vite fait. Alors, Tana, il y a une braïta qui vient préciser. Donc souvent c'est comme ça. Tu as une Mishnah. Voilà. Souvent, il n'y a pas tous les détails, il n'y a pas tous les cas dedans. Et après, on ramène des braïtot qui sont plus larges, qui vont ramener d'autres détails ou d'autres situations semblables. Et on nous dit, Tana, une braïta qui dit, Veshavin,
Ça veut dire qu'ils sont équivalents, ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marloquette. Chez Im, Kitsev, Alav, Batsar, chez Assur, l'étal Telo. Il dit si quelqu'un il a coupé de la viande sur ce fameux Aeli, oui, il a coupé, oui. Alors Bet Shammai, je ne sais pas comment il a fait, puisqu'il n'avait pas trop le droit. Et Bet Hillel, il avait le droit, ok. En tout cas, il l'a fait. Alors tout le monde est d'accord, chez un sourd l'étal Telo, tu peux plus maintenant le remettre à sa place. C'est-à-dire, tu as eu le droit, Bet Hillel, il te permet que l'aller, pas le retour. Bet Hillel dit, sache que tu vas prendre ton gros pilon à blé là-bas, tu vas le mettre sur la table de la cuisine pour couper la viande dessus, ok. Normalement, Kélish et Mertol et Issour, pour Rashi, c'est Moutard, les Gouffos, donc c'est bien. Mais c'est aussi Moutard, les Nkomo. Mais là, non. Là, je te permets pas de le remettre à sa place. Tu le laisses là-bas. C'est fini. Parce que là, ça va plus empêcher Simchat Yom Tov si on le laisse là-bas. Tu sais, t'as coupé ta viande là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'on va prendre ce pilon pour après couper la viande qu'on va faire le tapis avec, ou rien à voir? Ah non, rien à voir. C'est deux sujets différents. Là-dessus, Abaye vient et il intervient. Alors, première version d'Abaye. Amar Abaye. Abaye vient et dit attention, Marloquette Be'ali. La marloquette que Bet Shammai dit papa, ne touche pas le pilon. Ne touche pas le pilon. Non. Mais je vais pas manger de viande. Bah, c'est pas grave. Voilà. Ou tu la coupes pas. Tu la fais cuire comme ça, tu la couperas cuite. Je sais pas, tu te débrouilles, mais je te permets pas. Tu te débrouilles, fallait prévoir une planche, je sais pas. Moi, voilà, évidemment, après c'est pas que Bet Shammai il veut pas qu'on fasse Simchat Yom Tov, mais il dit attends, frérot, prévois tes trucs. Mais c'est étonnant parce qu'on avait vu prévois ton matos. Que Bet Shammai il est sévère dans Simchat Yom Tov, on avait vu plusieurs reprises. Oui, ben là il est sévère contre. Voilà. Donc Bet Shammai, très bonne remarque. Donc Bet Shammai, Amar avec Marloquette Be'eli, Aval Be Tabara Garmé. Un tabra garmé, c'est l'araméen. Donc c'est quoi? Ici on nous dit c'est une planche à couper. Une planche à couper. Que ça, c'est pas moussé, c'est pour couper la viande. Une planche à couper. Alors, donc c'est Kélish et Mélarto les éthers, c'est moutard, voilà. Alors d'ivré à col, moutard. Alors ça, d'après tout le monde, je peux la trimballer et voilà. Ça ne répond pas. Alors quel problème? C'est évident, je comprends pas. Non, il n'y a pas de problème. Alors s'il te dit, et là c'est là que l'introduction on en avait besoin, c'est que j'aurais pu craindre que cette planche-là, il va la déplacer pour rien. Parce que finalement, il ne va pas l'utiliser. D'accord? Vous allez me dire, mais pourquoi il n'utiliserait pas? Il est bizarre ce bonhomme, il est lunatique. Oui. Pourquoi il n'utiliserait pas? Il va chercher la planche. Vas-y. Mais il n'y a pas de problème de déplacer quelque chose. J'aurais pu c'est croire. C'est chez les terres, pourquoi? Ouais, non, il y a quand même l'histoire de Tira chez Nasrifa, de se fatiguer pour rien. On va voir après encore d'autres cas. Là-dessus, là, elle dit, mais attends, mais je rentre même pas dans le fond du sujet. C'est pas shoot. Que quoi? Pshita. Eli, Tnan. La Mishnah, elle dit, il y a une marloquette dans Eli. Il y a une marloquette dans un pilon de blé. Machma que dans les planches à viande, il n'y a pas de marloquette. Si tu descends en dessous, si c'est d'un cran, c'est bon. Sinon, on aurait dit la planche à découper. Direct, on aurait dit un problème. On aurait dit direct, voilà. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Maoud et Théma, j'aurais pu croire, subjonctif. Ou adin de filou tabara garminami. En vérité, on a enseigné dans la Mishnah le principe sur un pilon. Mais en vérité, c'est aussi vrai pour une planche à découper. Pourquoi? Vera et des katane aeli. Alors, quand tu as enseigné Eli dans la Mishnah, Léodia Hakocham de Bet Hillel, pour te montrer la force de Bet Hillel, Koar de Etera, de filou davar chez Menarto le Isur Nami Sham.
que même quelque chose qui de base est fait pour faire une mélacha interdite, il le permet parce que ici je fais une mélacha permise et que j'ai besoin pour une autre. Kamash Malan, que non. Eh bien tu vois, voilà. Bon. Ça c'est une version de Abaye. On fait peut-être la deuxième version tout de suite. Ouais, on fait la deuxième version, bien sûr. Et Kaz et Amré, il y en a qui disent différemment. Amar Abaye, non, Lo Nitzricha, et là, Afilu Tabra Garme Chadete. Non, ici tu sais pourquoi on te parle d'une planche à découper neuve. Chadete en araméen, c'est Chadasha. Et là, on comprend mieux ce deuxième lachon, on comprend mieux. D'accord? C'est quoi? C'est que là, il y a effectivement. Bon, je vais pas parler de Meknes ou de je sais pas. Non, parlez. Voilà. Donc, en fait, il a une planche neuve, il n'a jamais utilisée. Et là, quelqu'un il dit, oh, mais t'as une planche neuve et tout, ouais, super, j'ai coupé la viande dessus. Et l'autre il dit, ah non, il y a la vieille qui est là-bas, ne prends pas la neuve, voilà. Il risque de. Il risque de changer d'avis parce qu'elle est neuve. Il aura pitié de sa planche. Mais pas parce qu'elle est tranquille. Hein? Non. Il aura pitié de sa planche, d'accord? Donc, Maodetima, Mimlar, il va changer d'avis. C'est marrant parce que les Amlir, Mimlar, c'est aussi prendre conseil, c'est aussi Meller, c'est faire régner. C'est qui c'est qui change d'avis facilement? Le roi, qui c'est qui prend conseil? Le roi, d'accord? Mimlar, vélo tavarala, kamashwalan, que non. Et donc le cri douche, ce serait de dire que je crains pas ça. Je crains pas. Ok. Donc bâtir le tourisme même sur une planche neuve. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça le cri douche. C'est ça le corps. Voilà. C'est ça le cri douche de qui? Qui c'est qui nous a dit? C'était qui? C'est la Braïta. La Braïta, qu'est-ce qu'elle est venue t'enseigner, la Braïta? Elle est venue te dire que non, mais une planche, il n'y a pas de problème. Alors, d'après Abaye, ou le Kidouche, c'est que c'est une planche neuve, ou Stam, c'est une planche parce qu'on a peur qu'il change d'avis. Point. Alors, demain, vous êtes là? Alors, moi, demain, je vais essayer d'être là, mais le problème, c'est qu'il est pris tard là. Ah, il est pris plus tard, moi aussi, ouais. Mais peut-être qu'il y a la prière 45 à 9h. Peut-être venir ici à 8h30. Ok. C'est peut-être mieux de prier à 8h30 ici, comme ça. Ok, parce que je viens spécialement pour vous. Ah, 3 quarts d'heure dans le froid à moins 2 degrés. Avec les gants. Alors, je vais vous donner une astuce. Vous venez à pied, là? Non, j'ai en vélo, en 45 degrés. Si vous avez froid aux mains, malgré les gants, astuce, en dessous des gants, vous mettez des gloves en plastique. Là. Ah, de cuisine. Des gants de cuisine, des gants jetables. Tu mets ça, tu sens plus rien. C'est nickel. Je veux bien me faire court. Petite astuce. J'ai couru, ouais. Razak à vous. Petit footing. À demain, les autres. Demain, avec les gants, j'allais